Ton fils cache ta vraie fille, murmura le petit garçon devant le bureau de poste. André Villeneuve s'arrêta, son enveloppe à la main. À 80 ans, il était encore un homme élégant, ancien propriétaire d'une grande entreprise de meubles, respecté dans toute la région. Pourtant, depuis 2 ans, son cœur était plus vide que sa maison. Sa fille, Claire, ne lui écrivait plus. Claire était partie vivre à Lyon après une dispute familiale. André s'en voulait encore. Il avait été dur, trop fier, incapable de lui dire qu'il l'aimait. Pendant des mois, il lui avait envoyé des lettres. Aucune réponse. Son fils, Marc... I know this is hard, Andre, but it's for the best. We'll take care of everything. You just rest now. Il portait une vieille veste bleue et tenait une pile de prospectus contre lui. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Ta ?» demanda André. Le garçon regarda autour de lui, puis baissa la voix. « Votre fille vous écrit toutes les semaines. Mais votre fils ?» « Venez chercher les lettres avant qu'elles arrivent chez vous. » André sentit sa main trembler. « C'est impossible. Je m'appelle Jules. » Avec le nom de Claire Villeneuve. Une fois, il a dit à l'employé d'Air, « Mon père ne doit jamais voir ces lettres. » Le visage d'André devint pâle. À cet instant, Marc sortit d'une voiture noire garée devant la poste. « Papa boit ? Pourquoi es-tu ici seul, paix ?» Son regard tomba sur Jules. « Encore toi, retourne attendre ta mère. Tu n'as rien à raconter aux clients. » Jules baissa les yeux. Marc prit doucement le bras de son père. « Papa, tu sais que tu te fatigues vite. » « Viens, on rentre. Et ne parle pas aux enfants qui traînent devant la poste. Ils inventent des histoires. » André ne répondit pas. « Papa, j'ai préparé les papiers pour transférer la maison à mon nom. C'est plus simple. » Claire ne reviendra jamais. Elle n'a même pas pris la peine de répondre à tes lettres. André fixa le stylo. Have you heard anything from Claire? Is she coming back? Andre, it's been years. She's not. André ne dormit pas. Le lendemain matin, il retourna discrètement voir Jules. « Pourquoi m'as-tu prévenu, Fa ?» demanda-t-il. Le garçon baissa les yeux. Plus tard, ma mère a découvert que les lettres qu'il envoyait avaient été cachées par ma tante. J'ai perdu des années. Claire said she wouldn't come back until you apologized. Now look where we are. It's too late now. Se réveiller dans sa poitrine. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. André appela Mitre Legrand, son vieil avocat. Ensemble, ils décidèrent de vérifier sans prévenir Marc. D'abord, l'avocat contacta Claire directement, quand elle entendit la voix de son père. Au téléphone, elle éclata en sanglots. « Papa Ba, je t'ai écrit chaque semaine. Je croyais que tu ne voulais plus jamais me répondre, papa. » André ferma les yeux. Son nom de fils avait volé 2 ans d'amour. Puis ils tendirent un piège. Maître Legrand. Avec l'accord du responsable de la poste et de les avocats. Le soir même, Marc revint chez André avec les papiers de transfert. « Signe, papa. » Après ça, tu n'auras plus à penser à Claire. Elle t'a abandonné. André le regarda longuement. Et cette lettre quoi? There's no use hiding it anymore, Mark. The letter changes everything. André se leva difficilement. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Pourquoi, Choa ?» Marc baissa la tête, puis son masque tomba. « Parce qu'elle serait revenue. Parce que tu lui aurais tout pardonné. Et moi, encore une fois, je serais passé après elle. » André répondit d'une voix brisée. « Tu n'y as pas seulement caché des lettres, tu as caché ma fille. Nada !» Quelques semaines plus tard, Marc fut poursuivi pour usurpation de signature, détournement de courrier et abus de confiance. Le transfert de la maison fut annulé.
Thank you for having me. You are always welcome here, Claire. Lire ensemble toutes les lettres jamais reçues. André n'oublia jamais Jules. Il rencontra sa mère, une femme courageuse qui travaillait tard. À la poste. Il lui proposa un emploi stable dans sa fondation, puis offrit à Jules une bourse d'études. I am so proud of you, Jules. Thank you. De ma fille. Des années plus tard, Jules devint avocat spécialisé dans les conflits familiaux. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi, il répondait « Parce qu'un jour j'ai compris qu'une lettre cachée peut briser une famille, mais qu'une vérité dite à temps peut la réunir. » Veer. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'André a eu raison de croire Jules bas? Auriez-vous pardonné à Marc Pas? Partagez votre avis dans les commentaires.